Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver mes chers béliers. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci de me soutenir et de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers béliers, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'août. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Ça reste, comme je dis toujours, du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, de votre vie actuelle et bien sûr vous laissez le reste qui ne vous parle pas de côté. Alors bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Alors mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu. Je vous invite également à aller voir votre signe solaire ainsi que lunaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, on commence avec vos énergies. Je vous mettrai en barre d'infos tous les noms tous les noms de des oracles. Ah, je vais arriver. Tous les noms en barre d'infos des oracles et des tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien innover pour voir les énergies. Et là, j'ai mélangé un tarot et un oracle. Et il y a tous les chakras et il y a aussi des pierres. Donc, ce chakra ou cette pierre va être très significatif en tant qu'énergie pour ce mois d'août, puisqu'il va vous apporter un appui, un aide pour une concrétisation, pour de la communication, pour créer un nouveau projet. On va regarder ensemble quel chakra ou quelle pierre va vous aider en tant qu'énergie. Allez, pour vous, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu. On va prendre une carte en tant qu'énergie. Alors, qu'est-ce qui va sortir pour vous? Alors, on a le chakra couronne. Donc, le chakra couronne, son mot-clé, c'est « je sais ». Vous allez pour certains apprendre des choses, vous expérimenter dans un savoir, dans un domaine. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont entamer, ou peut-être que vous avez déjà entamé une formation, un apprentissage. Ça peut parler dans plusieurs domaines. Le chakra couronne, c'est ce qui est... c'est votre lien avec l'univers, avec l'infini, vous voyez. C'est le fil conducteur en tant que messager. Pour moi, on me parle de messages aussi, de messages, de nouvelles que vous allez pouvoir recevoir par rapport à certaines demandes. À qui ça va parler. Le chiffre 7, c'est le chiffre indicatif de la spiritualité, mais aussi de la découverte, de l'élévation. C'est pour ça que pour moi, j'entends le mot apprentissage. Vous voyez, vous approfondir par rapport à des connaissances dans un domaine. Et ce chakra couronne, justement, va être un très grand appui parce que vous allez recevoir des messages de vos guides, de vos défunts. Ça peut être aussi également de vos ancêtres, de vos défunts. Vous voyez ? Alors, on va voir. Je vais prendre une carte avec deux autres oracles pour accompagner ces énergies du chakra couronne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en tant qu'énergie? Esprit de gratitude. Vous voyez, on a ce lotus. On a comme le chakra couronne qui est situé au-dessus du crâne, au-dessus de votre tête. Et on a justement, on a une tête et cette fleur de lotus qui est complètement ouverte et épanouie au-dessus de la tête, qui nous ressemble encore, regardez, au lotus qui représente le chakra couronne. Pour certains, on me dit que vous
Vous avez la capacité justement de réceptionner les messages du divin, de la source, selon votre croyance, selon comment vous l'appelez. Vous êtes des récepteurs de messages. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une formation parce qu'on a la spiritualité. Hein. L'apprentissage, on y veut de dons psychiques. À qui ça va parler, bien sûr. Et cette fleur de lotus est ouverte, vous voyez. Chakra de couronne qui s'ouvre pour réceptionner les messages, pour être mieux guidé. Allez, on va prendre une dernière carte avec un autre oracle pour accompagner les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Connecté à Gaïa. Vous voyez, certains, vous êtes très connectés. Donc, Gaïa, c'est la terre. Hein. Mais pour moi, pas que. Regardez, cette personne, elle lève les bras au ciel. Donc, comme un chien qui s'appelle Entre terre et ciel, hein, moi je suis médium, donc je suis connectée. Et pour être connecté à l'univers défunt, il faut être surtout, regardez, ancré, avoir les pieds sur terre. Si vous êtes trop dans la tête, trop dans le ciel, comme on peut dire, vous ne pouvez pas réceptionner. Il faut être entre l'ancrage et le chakra couronne. Vous voyez, très dans la... Je dirais pas dans le mental, hein, parce qu'il faut faire taire, pas complètement son mental, hein, quand on veut réceptionner les messages, mais c'est un travail à faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'apprendre, justement, pour réceptionner ces messages. C'est l'union des deux, on a le chiffre 2, vous voyez, entre le ciel et la terre, pour avoir cette connexion. On voit les racines, mais j'ai l'impression de vous regarder comme, vous savez, la foudre, les éclairs. Vous savez que la foudre, elle a besoin d'avoir, de traverser quelque chose pour aller dans la terre. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est relié d'un point, le point le plus haut. Par exemple, elle va toucher une antenne qui est très haute sur un immeuble, mais elle va traverser pour aller jusqu'à la terre. Vous voyez? C'est la même chose en fait. Pour réceptionner, il faut être ancré à la terre et être connecté au ciel, au divin, à la source. Peut-être qu'on vous conseille aussi de mieux vous ancrer. Vous voyez, c'est un apprentissage aussi l'ancrage. Hein. Vous pouvez faire des méditations guidées. Vous en trouvez plusieurs et très très bien sur YouTube. Hein, pour mieux vous ancrer. Et je vous disais que certains, il y a des messages peut-être de défunts ou d'ancêtres que vous pouvez réceptionner. Vous voyez ces pierres derrière qui nous font penser au siècle d'avant. Vous voyez, des pierres très vieilles, d'un autre temps. Donc on nous parle beaucoup de réception de messages hein, pour vous. Hein. Voilà, ce sont les énergies. Je les mets de côté. Et on va regarder au niveau prédictif. Pour ça, je vais choisir déjà un oracle. Je prendrai les tarots tout à l'heure. Protection. Cycle de vie. Une troisième, s'il vous plaît. On a la chute libre. La boîte de Pandore. Vous cherchez des réponses, vous voyez, par rapport à des apprentissages
des connaissances, peut-être dues à vos ancêtres. L'arbre nous parle aussi de l'arbre généalogique, hein, vous voyez, nous parle des ancêtres, des liens de la famille. Sphère spirituelle, hein. Vous voyez la boule de cristal, la connexion. Il y a des capacités chez vous qui vont pouvoir s'ouvrir. Peut-être que vous y travaillez, peut-être que vous avez besoin de faire une formation. Pour d'autres, c'est justement vous cherchez des réponses, vous cherchez des validations aussi. Par rapport à des demandes, par rapport à des prières, par rapport à des vœux aussi. Hein. Et vous avez une très grande protection. Vous voyez, on a un chat, un sphinx, qui nous parle de l'Égypte. Peut-être que vous avez pour certains un très fort lien avec l'Égypte. Qui nous parle encore d'ancêtres. D'ancêtres qui sont derrière vous. Vous voyez, qui vous protègent et qui vous guident. Par rapport à ces apprentissages, ces connaissances, ces messages que vous pouvez réceptionner ou que vous essayez de réceptionner justement. Et on a le cycle de vie. Hein. Le cycle de vie nous parle encore de... Comment je peux dire ça? Le cycle de vie, c'est aussi... Vous êtes une nouvelle génération, vous voyez? L'ancienne génération et la nouvelle génération. Pour moi, vous faites partie d'une nouvelle génération de... Alors, pour certains, ça va être médium, pour d'autres, magnétiseur. Mais c'est une guidance très spirituelle. Hein. Pour moi, on est beaucoup dans le spirituel. Vous êtes cette nouvelle génération. Vous reprenez en quelque sorte le flambeau. Vous voyez le bâton. Le bâton de cette réception au divin. Et on a la chute libre. Pour moi, vous avez besoin de lâcher prise sur des peurs. Il y a peut-être des choses qui vous font peur. Vous voyez, que vous n'osez pas faire. Que vous ne savez pas encore. Il y a la lune là. Hein. La lune, c'est... Et on voit ce sphinx entouré de comme la nuit. Il y a des choses que vous ne connaissez pas encore, qui vous procurent des peurs. L'inconnu, en fait. Vous voyez? On a toujours peur de l'inconnu, hein, des choses qu'on ne connaît pas. Allez, je vais prendre le tarot. On va savoir un petit peu plus. Allez, pour vous, mes chers béliers, ascendant bélier. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour qui ne parle pas au niveau de dons psychiques ou autre, hein, ça peut être un autre don. Hein. Un don de création, un don au niveau de l'art. Hein. Vous mettez en fonction. Hein. Le cycle de la vie, vous cherchez quelque chose de nouveau. Vous voyez, de nouveau à mettre en place parce que vous êtes une nouvelle génération. Vous voyez, innover dans la créativité, dans un domaine. Vous voulez mettre quelque chose de vraiment nouveau en place. Et on vous dit de vous lancer. Vous voyez, allez-y, lancez-vous. Hein. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable, pour moi, vous êtes des grands rénovateurs. Vous voyez, comme les cycles de vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, c'est un tarot revisité. Alors, on a la tristesse et l'isolement.
Donc, la couleur bleue représente les épées. On a un 3 d'épée. Alors, je sors les cartes et je vous donne les messages canalisés. Mais moi, déjà, le 3 d'épée me parle d'hésitation. Vous voyez, entre ne pas passer à l'action et justement prendre un élan, aller vers de la nouveauté, aller vers une nouvelle création. Regardez ces deux personnes qui lèvent les bras au ciel. Vous avez besoin de réceptionner les messages qu'on vous envoie. D'apprendre à réceptionner les messages. On a se relier. Donc le vert, ça nous indique les coupes, le 2 de coupe, les émotions. Qui me dit encore que vous avez besoin d'associer, de relier entre la terre, l'ancrage et le ciel. Vous voyez? La connexion. La connexion entre les deux chakras. Chakra racine et chakra coronal. J'avais une autre carte. Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et pour qui, à qui ça parle? Au niveau d'une création, au niveau d'un projet, quel qu'il soit, ou dans un domaine, vous avez besoin de relier justement votre côté yin et côté yang. Votre invention, imagination. Vous voyez, vous avez beaucoup d'imagination innovante. Et il va falloir passer à l'action. Vous voyez, il ne faut pas que ça reste dans votre mental. Il faudra le mettre, chakra racine, dans le matériel. Le matérialiser. Des temps difficiles. Mais on a le chiffre 5. Le violet nous parle de bâton. Pour certains, vous êtes en conflit intérieur, vous voyez, parce que vous n'arrivez pas à équilibrer ces deux polarités. Le chakra racine, le chakra couronne, le yin et le yang. Vous voyez, on a l'homme et la femme qui est représenté sur cette carte. Vous voyez? Il y a besoin d'équilibrer tout ça. Autrement, ça peut vous procurer un conflit intérieur. Pour d'autres, on vous dit chute libre. Vous êtes en pleine protection. Vous vous protégez parce que vous avez des peurs. Vous voyez? Des peurs de ne pas arriver. Des peurs de montrer de nouveaux projets innovants au monde. Par rapport à des jugements peut-être. Et pourtant, regardez, en dos de deck, on a le 9 de Pentacle. La récompense bien méritée. Si vous faites tout ce travail, ça va être très très gratifiant pour vous. Vous allez être récompensé par l'univers, récompensé par des personnes qui vont aimer votre créativité, aimer votre rénovation, votre façon de rénover les choses, de mettre les vieilles, je veux dire, les choses anciennes avec un goût nouveau. Vous voyez? Peut-être que pour certains, vous rénovez les vieilles choses, je vois. Parce qu'on avait les ancêtres, avec tout respect que le genre doit, mais vous voyez, comme des vieux meubles ou des choses qui sont très vieux, très anciens, vous les rénovez un peu comme des meubles. Vous voyez, vous prenez des vieux meubles, c'est un exemple, ça peut être autre chose. Et vous en faites quelque chose de moderne. Vous donnez une seconde vie, en fait, à cette chose. Et on a une carte majeure. Épanouis-toi. Vous vous épanouissez dans cette rénovation, dans ces idées. Vous voyez, ça vous anime votre chakra au niveau du plexus solaire. Le 20, c'est le jugement. C'est de nouvelles choses. C'est quelque chose qui vous appelle. Vous êtes des inventeurs aussi. Je vois pour certains. Des inventeurs. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ennemi.
On a encore cette épée, hein, comme le 3 d'épée. Hein. Le retard. J'ai trop de cartes. J'ai vu la réussite. Hein. En tous les cas, il y a une réussite dans un domaine. Hein. Qu'il soit spirituel, qu'il soit créatif, projet. Et on a l'accident. Le présent, vous voyez. Quelque chose qui va beaucoup vous apporter de bonnes choses. Vous apporter non seulement de l'abondance, hein, et on a le 10, hein, vous apportez aussi un nouvel air. Parce que vous apportez un nouvel air, vous apportez de la nouveauté. Et regardez, on a encore la couronne. Et le bâton de pouvoir, je vous ai dit, le bâton, pour certains, vous reprenez le bâton de vos ancêtres. Par rapport à de la créativité, par rapport à des dons, quels qu'ils soient. Vous voyez, on avait vu le bâton avec... je vous remontre. Vous voyez, on revoit ce bâton. Et la couronne qui représente encore ce chakra couronne. Alors, on me dit d'arrêter de regarder le dos de deck. D'accord. Alors, moi, quand je vois l'ennemi avec l'épée, hein, l'épée, c'est le mental, c'est la pensée. Votre ennemi premier, c'est votre mental, justement. Vous voyez, quand je voyais beaucoup de personnes qui ont des peurs, qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas aller vers un changement aussi. Hein. Vous avez peur du changement. Vous avez peur... c'est fou, hein, mais pour certains, ils ont peur de la réussite, peur du changement, peur de ce qui peut vous apporter à la suite. Pourtant, on a quelque chose de bien, de bon, d'abondant pour vous. Et le serpent nous parle de transformation. Donc, vous avez peur d'un certain changement, en fait. Mais il va falloir vous décider. L'épée, on tranche. Là, vous êtes, vous voyez, entre est-ce que où je me replie avec mes peurs et mes doutes, ma protection. On avait la protection, là. Ou je me lance. Vous voyez, la chute libre. Où je m'ouvre à cette nouvelle créativité. Où je m'ouvre à de nouvelles capacités, de nouveaux dons. Il va falloir choisir. Et cette indécision pour certains, la peur de vous lancer, la peur de montrer ce que vous êtes capable, ben, en quelque sorte, ça pose des retards. Vous voyez, cette roue, elle est bloquée. Et pour moi, cette roue, elle représente le nouveau cycle pour vous. Quelque chose de nouveau, comme la roue de fortune dans le tarot. Vous voyez, c'est à vous de tourner cette roue, c'est à vous de la dégager, Vous avez le libre arbitre. Vous voyez, l'univers ne vous impose en aucun cas des choix ou des décisions. Et on a l'accident. Pour moi, vous allez avoir comme la tour, hein, également dans le tarot, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de vous libérer de certaines peurs, certaines craintes. La peur d'aller vers du nouveau, la peur de montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il va y avoir un déclic, vous voyez. Et c'est ce déclic, on me dit, qui va vous permettre justement de mieux vous ancrer et de vous connecter également. Pour moi, pour certains, beaucoup au niveau des dons créatifs ou des projets, vous vient des messages de l'univers. Vous voyez, toutes vos pensées, toutes vos imaginations, toute votre création vous vient en quelque sorte du divin. Vous voyez, vous êtes aspiré par la source. Mais également, pour certains, par vos ancêtres. Vos ancêtres étaient de grands inventeurs. Allez, je continue. Ah, bah, elle a voulu sortir, ça, là. On a l'écureuil.
On a l'arbre. Et une dernière. Non, j'en ai deux. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Allez, pour vous, mes chers béliers, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez la fissure. Il y a quelque chose qui s'ouvre chez vous. Hein. On doit dire qu'on a un contrat. On a l'éléphant. Vous allez commencer quelque chose vraiment de nouveau. Donc ça peut nous parler d'un contrat, oui. Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui s'ouvre à vous. Vous voyez l'écureuil? L'écureuil, il met de côté. Vous voyez la nourriture, comme la banque. Hein. Moi, quand je vois l'écureuil, je peux penser toujours à la banque. C'est la caisse d'épargne. Il me semble la caisse d'épargne. C'est fou, mais je trouve ce logo en tête quand je vois l'écureuil. Pardon. Pour moi, vous avez énormément de capacité, de création, d'imagination que vous laissez de côté, que vous mettez de côté, que vous avez peur de montrer. Vous voyez? Et pourtant, c'est quelque chose, regardez, c'est un arbre qui est fleuri, c'est quelque chose qui va vous permettre de récolter beaucoup d'abondance. Pour moi, je vous ai vu, il y a une réussite par rapport à ça. Dans un domaine, il y a une réussite. Et après la tour, l'accident, regardez, ça se fissure. Petit à petit, ça va sortir de vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. C'est pour ça qu'on voit l'apprentissage. Il y a quelque chose qui ressort, qui va... C'est vos ancêtres, les guides et la source qui vous aident. Hein, à vous ouvrir à des capacités, à un don de créativité. Hein. Il y a besoin de faire sortir tout ça. C'est pour ça qu'on fissure. On fait des ouvertures, vous voyez. Le fait de fissurer la terre nous permet d'ouvrir certaines choses qui sont en vous, qui est dans un coin, que vous n'osez pas mettre au vu des autres. Vous voyez? Et on a encore l'arbre hein, qui nous parle encore d'ancêtres pour certains. C'est quelque chose que vous héritez d'ancêtres, de famille. C'est quelque chose que vous savez faire parce que c'est inné. Vous voyez, c'est quelque chose qui est au fond de vous. Pour moi, c'est de naissance. C'est héréditaire. On avait le bâton. Vous voyez, c'est un relais de vos ancêtres. On vous remet un bâton de pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est au sens large. Hein. Pouvoir de créer, le pouvoir d'avoir cette capacité à innover les choses. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quitté. On peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît. Message prédictif pour vous, mes chers béliers, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on va nous dire comme message? On a écouté. Regardez encore cette connexion au divin, la source. Vous voyez avec l'étoile sur le front. Vous êtes vachement guidé. La source vous envoie énormément de messages. Hein. Énormément de créativité. Hein. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Et je passe au message canalisé. Pour ça, il me faudrait la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Regardez, créer. Je vous ai dit, vous êtes de grands créateurs. Peu importe le domaine, d'accord? Vous mettez en fonction. S'ouvrir. Vous voyez, ouvrir les bras, accueillir. Ouvre-toi de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité,
par ta bouche, exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Papillon de transformation. Le fait de vous ouvrir, de lâcher prise par rapport à des peurs, par rapport au changement. Le papillon, c'est la transformation, mais c'est aussi le changement. Vous voyez? Ouvre-toi de nouvelles idées. Toutes ces nouvelles idées, vous les avez en vous. Vous voyez, ces idées de création, de nouvelles innovations. Vous êtes des nouveaux créateurs dans ce monde. Et on a quitté. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Je pense que vous êtes dans un certain domaine qui vous empêche justement cette créativité, qui vous empêche de vous écouter. Vous voyez ? Qui met un peu du flou dans vos idées, dans vos imaginations. Pour moi, c'est votre mental, vos peurs, vous voyez, vos craintes que vous avez besoin de libérer, vous voyez, pour faire ressortir le meilleur qui est en vous. Tout votre potentiel à l'intérieur. Et on a écouté. Ta capacité d'écoute est actuellement illimitée. Limitée, pardon, pas illimitée. Limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Vous voyez ? Vous avez besoin de vous écouter. Écoutez toutes vos pensées, vos imaginations, tout ce que vous voulez mettre en place au niveau des créations. Car vous êtes connectés. Et on vous dit, tu n'entends pas les informations que la source, que le divin, l'univers vous envoie. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas assez non seulement ancré, vous êtes trop dans la tête, vous voyez, dans le mental. Cette personne, elle essaie d'écouter, mais elle n'arrive pas. Parce que vous avez besoin d'équilibrer l'ancrage et le chakra couronne. Pour entendre les messages, pour réceptionner les messages. Et on a un mot, créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Vous voyez ? Le lien avec votre créativité semble brisé parce que vous retenez tout à l'intérieur. Il y a besoin de mouvement, il y a besoin que ça ressorte. Vous voyez les fissures ? L'univers fait en sorte que vous ressortez toutes ces créativités. C'est pour ça qu'il vous envoie tous ces messages. Il y a le chakra sacré aussi, qui passe par le chakra couronne. Toute votre créativité, vos dons ou quel que ce soit, arrive par le chakra couronne, qui ressort par le chakra sacré. Le chakra, le pouvoir de créer dans la matière, avec le chakra racine. Le chakra sacré, son mot-clé, c'est « je veux ». Vous voyez ? Vous souhaitez créer de nouvelles choses, mais vos peurs et vos doutes vous en empêchent. Étouffe un peu cette créativité, vous voyez ? Ce potentiel en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif, mes chers béliers, pour ce mois d'août ? Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte ? Ah, elle a voulu sauter, mais je l'ai retenue.
Recoucou mes chers béliers, désolée, j'ai un petit problème technique, je n'avais plus de batterie et j'ai parlé dans le vide, je me suis rendu compte que ça avait coupé. Donc j'avais continué à tirer les cartes et mes guides m'ont dit de quand même reprendre, de ne pas relancer les cartes. Voilà, parce qu'il y a vraiment des messages importants qu'il y avait à la suite. Donc on s'était arrêté... Donc, il y avait quelque chose donc, à quitter, c'était vos peurs et vos doutes, de mieux vous écouter pour être mieux relié au niveau du chakra racine avec le chakra coronal pour mieux entendre vos messages. Et on avait bien la création. Vous êtes donc des grands créateurs. Alors, ça avait coupé avec ce joli oracle quand j'étais essayé de tirer d'autres cartes. Alors, je vous montre ce qui est sorti. On a reste avec moi, on a le rejet. On a si tu pensais enfin à toi, la joie. Et qui est rare, ce qui est rare, pardon, est précieux, le regard des autres. Moi, je pense que vos peurs et vos doutes de vous lancer dans un projet, de recevoir, de réceptionner les messages de l'univers, du guide, enfin de vos guides. Ce sont donc toutes ces peurs, ces protections peut-être pour certains que vous avez mis, mais regardez, vous avez peut-être dans l'enfance subi un rejet. Donc un rejet au niveau des parents, mais on parle surtout de votre enfant intérieur. Vous voyez, votre enfant intérieur a besoin de renaître en quelque sorte, a besoin de ressortir, de retrouver une joie, vous voyez, dans toute votre créativité. En quelque sorte, vous retenez, moi je sens votre enfant intérieur qui est replié sur lui. Il a besoin en fait, il va vous aider en fait. Il va vous aider à enlever toutes ses peurs, à avoir confiance en vous. Cet enfant intérieur, il va également vous faire passer des messages. Vous voyez, car il vous dit surtout, et si tu pensais enfin à toi, vous voyez. Et on a ce qui est rare et précieux, le regard des autres. Ces peurs, ces blocages, si vous en ressentez, par rapport à une création, un projet, quel qu'il soit, vos dons, capacités, c'est le regard des autres. Vous voyez. Et pourtant, vous avez de bonnes choses en vous qui sont très précieuses, qui ont besoin d'être découvertes, qui ont besoin d'être mis en avant. Vous voyez? Vous avez besoin de faire ressortir tout ça. On voit que cette personne qui vous représente, vous avez les mains sur les yeux. Vous avez peur du regard des autres. Je pense que vous avez subi aussi, pour certains, beaucoup de jugements, parce que vous étiez une personne en quelque sorte différente, où vous vous sentez à l'enfance, depuis votre enfance, une personne assez différente. Vous avez une façon de voir les choses dans le monde d'une autre manière. Mais on vous dit, ne vous fiez pas au regard des autres. Vous êtes précieux, vous êtes indispensable, entre guillemets. Vous voyez, vos créations, vos innovations sont indispensables pour le monde. Alors, j'avais pris un autre oracle et regardez, vous avez l'opportunité. Crois en ta chance. Vous voyez, on a un coffre ouvert et on avait... Alors, je vais vous montrer, c'était avec... on avait regardé la boîte de Pandore qui est fermée. La clé, c'est vous qui la détenez. Vous voyez cette clé pour ouvrir toute votre créativité, toutes vos idées qui passent par les messages du divin. Le message de la source du divin passe par vous. Vous voyez ? Il y a besoin de vous ouvrir au monde. On a l'illusion. Concentre-toi sur les actes. Concentrez-vous sur le positif. Concentrez-vous par rapport à ce que vous voulez créer, mettre en place. La peur, c'est des illusions, ce sont des limitations, des pensées limitantes pour vous. Vous voyez ?
qui vous limite, qui vous empêche en quelque sorte de créer ce que vous souhaitez mettre dans la matière. C'est votre mental. Pourtant, regardez, il y a l'abondance. Hein. Ouvre tes mains et ton cœur. Enlevez les mains qui est sur votre visage, qui cache vos yeux. La peur de vous montrer. Il faut que vous dépassez cette peur. Vous avez en fait la peur de qu'est-ce qu'on va penser de vos projets. Est-ce que ça va plaire? Mais vous avez peur du jugement en fait. Vous voyez, c'est le jugement aussi qui vous bloque. Et j'avais aussi un dos de deck, regardez. Nos âmes œuvrent ensemble. Vous voyez, c'est un contrat entre vous et l'univers. De faire passer des messages. De mettre en place certaines créations. Certaines innovations. L'univers compte sur vous. Il ne va pas vous mettre la pression, bien sûr. C'est un choix aussi. On a tous le choix. Le libre arbitre. Vous voyez? L'audace offre toujours la réussite. La sphère professionnelle. Il y en a beaucoup, c'est au niveau professionnel. Vous voyez ce projet, cette création. L'audace, ayez l'audace de vous montrer. Osez, lancez-vous. L'un crée l'autre, vous voyez. Vous œuvrez avec l'univers, avec la source. Vous voyez, la source vous envoie tous ces messages, toute cette imagination, toutes ces créations dans vos pensées par le chakra coronal. Et c'est à vous de mettre ça dans la matière. Vous faites équipe avec l'univers. Hein. C'est donnant-donnant. Chacun fait son travail. Alors, ensuite, on avait le dernier quartier de lune en scorpion. Révéler ce qui doit être vu. Vous voyez, il y a un potentiel chez vous, une capacité, un don, quel qu'il soit, qui doit être vu au monde. Et le scorpion, c'est celui-là qui est toujours en mutation, en transformation. Ça va vous changer, vous allez voir que ça va vous faire prendre confiance. Parce que pour moi, vous allez avoir des bons retours. On va vous apprécier par rapport à ce que vous allez créer, ce que vous allez mettre en place. Pour certains, on me dit peut-être quelque chose avec les réseaux. Vous voyez, un projet qui... ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être autre, hein, mais qui inclut la communication sur les réseaux. De montrer ses créations. Ça peut être aussi par la voix. Ça a besoin d'être vu. Hein. Alors ensuite, on avait la lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif, vous voyez. Concentrez-vous sur l'abondance, sur le résultat positif. Pas sur le négatif. Pas ce que les gens pourraient avoir de négatif en retour. Non, pour moi, vous allez avoir un certain succès, avoir une reconnaissance par rapport à ce que vous allez mettre, à ce que vous allez faire au niveau de votre créativité. Ça va vous permettre de sortir de certaines illusions, de certaines croyances limitantes. Vous voyez, de vous focaliser sur le positif. Et on avait nouvelle lune en bélier. Vous voyez votre signe, peut-être que vous êtes bélier, ascendant bélier, que ce soit lunaire, solaire. On vous dit, foncez. Foncez, il y a de l'abondance qui s'ouvre à vous. Ouvre tes mains et ton cœur. Il faut écouter aussi votre cœur. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous pousser avec le cœur. Ce coffre, il est rempli de cœur. C'est tout ce que vous avez pour... Je pense que vous avez une création aussi avec l'humanitaire, le cœur, le don. Vous voyez, le don de soi pour certains. On vous dit, foncez, allez-y. Hein.
Prenez confiance en vous. Hein. Ne pensez pas au jugement négatif. Au contraire, les guides souhaitent vous... Comment dire, souhaitent déjà vous encourager, mais en plus, que vous preniez confiance que ça va être positif, qu'il y a de l'abondance, de la réussite à la clé. Et on a la concentration, le 25, le chiffre 7 qui nous ressort, le chiffre de la spiritualité, de la découverte et de l'élévation. Pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent. Coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez. Je vous parlais pour certains de besoin de méditer, besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'équilibrer entre votre mental et le chakra racine, ainsi que le chakra sacré. Vous voyez, vous voulez, mais vous avez du mal de mettre, pour certains, mettre dans la matière. Il y a besoin de vous ancrer, de vivre le présent, l'instant présent. Et on vous dit, mettez le doigt sur les problèmes non résolus. Vous, ce qui vous bloque, je vous ai dit, c'est le mental. Et regardez, c'est la vue des autres, ce qu'on peut penser de vous. Parce que vous, tout au long de votre vie, je pense beaucoup pour certains, vous avez beaucoup de jugements. Vous voyez, vous a regardé toujours comme une personne différente. Mais la différence, c'est un point fort. Prenez ça, prenez votre différence comme un point fort, pas comme un point faible. Pour moi, être différent, c'est positif, c'est pas négatif. Et on a la nudité. Vous sentez-vous exposé ou mis à nu quelque manière, voyez? Quel élément vous donne le sentiment d'être inadapté, coupable, honteux et vulnérable? Qu'avez-vous besoin de libérer? Vous avez besoin de libérer la croyance que vous ne pouvez pas réussir. La croyance que vous ne pouvez pas mettre vos projets, ou quelles que soient vos capacités, aux yeux de tous. On vous demande de vous mettre à nu. Vous voyez, vous avez besoin de... Pour moi, vous avez une très grande protection. Vous avez une protection vis-à-vis de regard des autres, vis-à-vis du jugement. Vous avez besoin de vous surpasser par rapport à ça. Et on a beaucoup de verre derrière. Hein. Chakra du cœur. Hein. Ça va beaucoup guérir pour certains aussi des blessures liées à des médisances, à des mauvais jugements, vous voyez. Vous sortez de ça. Hein. Et on a encore les yeux verts, hein, vous voyez. On va vous regarder avec des yeux nouveaux, avec des yeux du cœur. Le chakra cœur, c'est la couleur verte, vous voyez. Ce que vous allez donner au monde, vous allez recevoir de bonnes choses. Ça va être des personnes avec de bonnes énergies. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura appris. Désolée pour la coupure, hein. Ça peut arriver à tout le monde, hein. J'ai dû remettre le téléphone en charge, mais comme j'étais toujours connectée, n'oubliez pas donc de liker, partager, commenter, surtout ayez confiance en vous, ne vous préoccupez pas du jugement des autres, d'autrui, d'accord? Vous avez la capacité de recevoir toute l'imagination, les messages du divin, de la source, d'accord? Vous êtes un récepteur de création. Vous êtes des grands créateurs, des grands innovateurs, d'accord? Et vous avez la capacité de mettre tout ça dans la matière. Ne doutez pas de vous, d'accord? Voilà, mes chers béliers, on va passer à la guidance sentimentale.
Alors, pour ça, je vais commencer par un oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes chers béliers, pour ce mois d'août? Ah, je vais être un petit peu obligée de cacher ça, par contre. Ah, on va mettre mon cristal de roche, parce que je peux pas mettre de nudité sur YouTube, autrement je suis censurée. On a le chiffre 4, qui nous parle de stabilité. On a féminité, beauté naturelle. Vous voyez, cette personne qui se met à nu. Encore une fois, la nudité qui ressort dans le sentimental aussi. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Je vais prendre 2 autres cartes. Et je vous donne les messages canalisés. Et ben, le cristal de roche, il cache bien. Il cache ce qu'il faut. Allez, quel autre message, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Correspondance, message, lettre. Et on a le chiffre 22 qui nous fait encore un 4. Nouveauté, départ, création. Création qui ressort encore. Regardez. J'essaie de cacher un peu. Découverte, dévoilement, mise à nu, ça ressort. Vous voyez? Donc vous avez besoin au niveau sentimental également de vous montrer. Vous voyez? Par rapport à un nouvel amour. Vous avez besoin de montrer votre... Pour moi, vous êtes des personnes avec un physique très charmeur, mais très naturel, dans le naturel. Vous voyez, c'est pas... Pour moi, vous n'êtes pas dans le bling-bling avec beaucoup de maquillage ou beaucoup d'artifice, vous voyez. Vous êtes très féminine, mais ça reste naturel. Vous voyez, vous avez une beauté qui est tout à fait naturelle. Vous n'avez pas besoin de plus. Et ça, vous en prenez confiance. Confiance en ça. Que vous avez une beauté naturelle qui émerge de vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Après, un homme, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de mettre un costume pour être élégant. Vous voyez, c'est au sens... c'est un exemple comme un autre. Vous avez un charisme naturel. Un charme naturel. Et on a la correspondance message et lettres. Alors, ce que je vois, c'est que certaines personnes à qui ça parle, vous êtes des personnes non seulement, comme je vous décris un petit peu, mais très... parce qu'on avait la mise à nu, hein, très timide. Vous voyez, vous n'osez pas. Au niveau sentimental, vous essayez... Alors, on parle de correspondance de messages, on voit une lettre. Peut-être vous souhaitez vous mettre sur un site de rencontre, ou faire un style betting, je sais pas comment on dit le nom déjà. Style betting, enfin, je sais pas que je le dis bien. Vous voyez, des genres de rencontres organisées. Et vous n'osez pas. Vous voyez, parce que vous êtes des personnes très timides. On voit cette personne qui a les joues, elle est maquillée, mais elle a les joues très prononcées, très rouges. Vous voyez, il y a une certaine timidité chez vous. Hein. Timidité, ce n'est pas un défaut, hein. Au contraire. C'est cette timidité qui fait de vous une beauté naturelle. Vous voyez? Et on a nouveauté, départ, création. Elle tient le monde dans ses mains. Pour moi, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, une nouveauté, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Vous allez pouvoir créer, et je pense que c'est la clé d'une mise à nu, dans le sens où vous allez pouvoir sortir un petit peu de votre timidité. Vous voyez cette nouvelle rencontre. On voit la serrure. Hein. Je pense que cette personne qui va venir vers vous va vous permettre de sortir un petit peu... vous allez vous sentir à nu, dans un sens où vous allez vraiment vous ouvrir à cette personne. C'est une personne vraiment de... Regarde, elle tient un cœur dans ses mains, entre ses mains. C'est une bonne personne de... On a vu beaucoup les cœurs, le coffre avec le cœur. Je pense que cette personne, elle va réussir
à vous faire parler avec le cœur, avec vos ressentis. Vous allez pouvoir être... comment je vais dire ça? Vous allez être bien avec cette personne. Vous allez être détendu. Ouais, votre timidité, un petit peu, elle va être estompée. Vous voyez? Parce que c'est une personne qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'écoute. Et qui va apprécier aussi votre timidité. Hein. Cette personne, elle va apprécier cette timidité, cette beauté naturelle que vous dégagez. C'est ça qui va l'attirer hein, vers vous. Ça va vous permettre de vous ouvrir. Vous voyez, la serrure, c'est quelque chose où on met la clé, où on ouvre. Hein, on ouvre une porte, on ouvre un coffre. Ça va vous ouvrir à une nouvelle confiance. Vous voyez? Allez, je continue, je vais prendre le tarot. On va regarder avec le tarot qu'est-ce qui nous sort au niveau sentimental. On a le chariot, donc on a une carte majeure. Je vais pouvoir sortir mon cristal de roche. On a le chariot. On a le 4 d'Ariel, c'est le 4 de denier. C'était un tarot revisité. Et une dernière carte, s'il vous plaît, niveau sentimental pour ce mois d'août. Pour mes chers béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, juste une carte. Ah, le tarot, il y a beaucoup de cartes. Hein. Par rapport à un oracle, j'ai des petites mains. Et on a le 2 d'Ariel. C'est le 2 de denier. Alors, avec le chariot, je vais prendre l'autre carte pour qu'elle reste cachée. On a le chiffre 7 hein, encore, hein, le chiffre de cette spiritualité. Hein. Le chariot, le chariot, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de direction. Vous voyez, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. On est dans le sentimental, mais je pense que cette personne va vous faire prendre confiance en vous. Vous voyez, pour vous, ça va vous permettre en quelque sorte un nouveau départ. Reconnaissance publique d'une réussite. Vous voyez, cette personne, elle va reconnaître vos capacités. Même, elle va voir que vous êtes, pour moi, vous êtes des personnes encore très spirituelles. Ce 7 qui ressort. Je pense que cette personne, elle va vous complémenter. Vous complémenter, mais vos énergies vont être complémentaires. Vous voyez, l'énergie, c'est le mouvement. On a un cheval... Dans le chariot, on a un cheval blanc et un cheval noir. Ces deux couleurs qui forment un gris. Le noir et le blanc forment un gris. Mais je pense qu'elle va vraiment vous compléter vos énergies. Vos énergies vont être en symbiose, c'est ça qu'on dit, en symbiose. Vous allez prendre du courage par rapport à ça. Pour ceux qui veulent aller sur un site internet ou voilà, des rencontres comme ça, des rencontres, des premières rencontres qui sont organisées, hein. Vous allez de plus en plus prendre confiance. Plus en plus échanger aussi, la correspondance, hein. Échanger de messages. Vous voyez, et vous êtes très spirituel pour moi, vous avez aussi cette capacité de voir la personne qui est en face de vous. Vous voyez, de voir un petit peu, de percevoir si la personne a de bonnes énergies envers vous. C'est toutes tes vibrations, vous voyez. Et le 4 de donner nous parle. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Bon là, on n'est pas dans les données, on n'est pas dans la finance. Mais je pense que, regardez, donner, c'est aussi recevoir. Vous voyez l'échange d'énergie.
la bonne énergie que vous allez émettre de vous, avec cette beauté naturelle, avec votre timidité en soi, ben, elle va être bien réceptionnée. Vous voyez, on a... pour moi, j'ai l'impression de voir le 4, c'est aussi la stabilité, mais c'est entre le yin et le yang. Deux polarités qui s'associent. C'est vraiment l'association de deux énergies. Hein. Comme des aimants. Vous voyez? Regardez, on a 2 de denier. Le 2, c'est l'équilibre, c'est le partenariat. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs livres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Bon, ça n'a rien à voir avec le message que je canalise. C'est surtout avec cette personne, vous allez équilibrer vos deux polarités entre le yin et le yang, mais aussi vos deux énergies complémentaires. Dans l'équilibre, dans la justesse. Vous voyez? Cette personne va vous apporter un équilibre aussi. Hein. Parce que vous allez vous sentir bien. Parce que je pense que la timidité que vous avez, en quelque sorte, elle vous bloque un peu. Vous voyez, vous n'osez pas. Allez, je prends un autre oracle. On va regarder si on a d'autres messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? L'étoile de la femme. Féminin, femme, influence Vénus. Vénus, c'est l'amour. Hein. Et le chiffre 3, c'est encore la création. Regardez cette personne, je vous parlais de collier, de bijoux. Mais là, elle a un collier en forme de serpent qui nous parle de grande transformation par rapport à cette rencontre. Hein. Rencontre aussi qui est guidée hein, et protégée. Vous avez une étoile au niveau du chakra couronne. Vous voyez? Et le 3 nous parle vraiment d'une nouvelle création. Création d'une nouvelle relation. Je vous ai dit, vous avez la capacité de ressentir l'énergie de la personne en face de vous. Vous voyez? Elle a un troisième œil. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont des capacités hein, psychiques. À qui ça va parler, bien sûr. Ça va vous aider. Hein. Ça va vous aider. N'oubliez pas que vous avez aussi... Il y a l'étoile au-dessus du chakra couronne. On vous guide vers cette personne. Hein. Vous recevez des messages. Hein. Les honneurs. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Vous voyez, cette personne va reconnaître, et on a encore le chiffre 7. Et on a encore cette couronne. Cette personne va reconnaître toutes vos valeurs. Vous voyez? Tous vos potentiels. Pour lui, votre timidité ou autre, hein, pour moi, vous trouvez beaucoup de défauts. Mais ces défauts, bah, lui, il va les apprécier. Vous voyez? Il va apprécier vos défauts comme vos qualités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La bleue sorcière, elle n'est pas sortie. La destinée. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Vous voyez? La voie de l'âme, la voie du divin, la voie de la source, la destinée, le nouveau départ. Regardez. Et on a trouvé la clé de cette fameuse serrure. Regardez. Cette personne, en quelque sorte, une destinée pour vous. Vous voyez? Elle est là, la clé. C'est cette nouvelle personne que vous allez pouvoir débloquer beaucoup de choses en vous hein, aussi. Hein. Elle va vous aider à équilibrer beaucoup de choses en vous. Des énergies, des capacités, des dons, de la créativité. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez quelque chose de vraiment joli. Hein. Regardez tout ce violet. Hein. Chakra du troisième œil. Hein. Je vois. Mot-clé du troisième œil. Je vois. Chakra coronal, je sais. Vous allez savoir et vous allez voir
que cette personne est bonne pour vous, que cette personne vous est destinée en quelque sorte. Vous voyez? La demande en mariage. Eh ben, avec le chiffre 33. 33. 3, un chiffre angélique. Alors, je vais regarder et prendre surtout d'autres cartes. On a la mèche de cheveux, le 32 qui nous donne encore un changement. Et la dernière, trop de cartes. Mon ami bien intentionné. Encore avec le chiffre 3. Hein. Le 7 et le 3 vont être très significatifs pour vous. Hein. Regardez. Le chiffre 11 que nous parle encore d'équilibre, qu'on convertit en 2, de partenariat. Pardon. Le meilleur de l'autre est en moi. Vous voyez? Cette personne va faire sortir le meilleur de vous. Et vice-versa. Parce que vous allez avoir une vibration, une énergie très, très semblable. Vous voyez? Qui est faite pour être associés ensemble. Le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Vous voyez, on vous l'annonce. Hein. Ça, c'est le message des guides du divin de la source qui vous l'annonce. Hein. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Regardez la lettre. On avait les courriers, les correspondances. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Peut-être que vous avez commencé déjà à communiquer avec une personne. Avoir peut-être un premier rendez-vous. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. De bonnes nouvelles. Parce qu'on a le chiffre 20 et on a le chiffre 2. Donc, ces nouvelles, c'est pour vraiment une union. Regardez, c'est trop beau. Le 3 qui ressort. La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Voyez, vous êtes guidé, hein. Guidé, guidé, guidé. Très guidé à rencontrer cette personne. La demande d'un mariage. Une occasion d'évoluer s'offre à vous. Vous voyez, bon, là on parle de mariage, mais on parle vraiment d'union. Vous voyez, cette personne, elle va être limite à, ouais, on pourrait dire à vos pieds. C'est-à-dire, elle va être très attirée par votre charme naturel, vos énergies. Vous voyez? Et une occasion d'évoluer s'offre à vous. Vous allez, je vous ai dit, cette personne va vous permettre d'évoluer dans un sens. Vous voyez? D'enlever un petit peu les défauts que vous vous mettez sur vous. Alors que ce n'est pas des défauts, c'est vous qui pensez qu'il y avait certains défauts. Alors pas du tout. Vos défauts, ils vont en faire une qualité. Bon, après, vous mettez en fonction genre âme, femme, homme, homme, femme. La mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Vous voyez? N'écoutez pas votre mental. Votre mental, il faut couper avec votre mental de temps en temps. Vous voyez, on a le ciseau qui coupe la mèche de cheveux. Tournez le dos un peu à votre mental, mais pour certains aussi au niveau d'un passé qui vous a peut-être mis, je dirais pas des peurs, mais qui a prononcé certains défauts que vous croyez. Vous voyez? Et vos pensées négatives ne sont pas de bons conseillères. Elles ne vous permettent pas d'avancer. Vous allez prendre le chariot, vous allez avancer vers cette personne. Prendre la décision, prendre le courage d'y aller. Mon ami bien intentionné, si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Alors moi, je vois plus dans le sens que je vois une amie bien intentionnée, un partenaire bien intentionné. Vous voyez, en effet miroir. Donc là, on a deux polarités féminines, mais pour moi, c'est une personne, comme je vous ai dit, bien intentionnée qui vient vers vous. Et une amie, c'est... Bon, là, on passe dans le sentimental, mais une amie, c'est une personne qui est à l'écoute, qui vous conseille, qui vous voit tel que vous êtes, qui vous
apprend à vous connaître, qui vous connaît. Et c'est tout ça qui va passer. Vous allez passer toutes ces étapes avec cette personne. Vous voyez, pour être comme des amis fusionnels. Vous voyez, deux personnes fusionnelles qui se comprennent mutuellement. Vous voyez? C'est ça la création de ce nouveau couple pour vous. Hein. C'est très très joli. Allez, comme dans le général, je vais prendre 2 cartes, 2 conseils pour vous, mes chers béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte conseil? Non, j'en ai 2 pour vous au niveau sentimental. Elle a voulu sortir. L'invitation d'Aaron. Contact, échange, lien. Regardez. Vous voyez? Et on a tout ce verre. Hein. C'est vrai, une personne... Le verre, c'est chakra-cœur. Hein. C'est une personne qui est vraiment un bon cœur. Hein. C'est... Personne bien intentionnée. Hein. Je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles. Si vous avez déjà, pour certains, déjà communiqué avec cette personne. Elle revient vers vous, elle vous envoie des nouvelles. Hein. Acceptez, hein. Répondez aux nouvelles. Alors, on me dit de pas la prendre, j'en avais une autre qui est tombée. Alors, un autre carte conseil. Le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Vous voyez, cette personne a un certain magnétisme, vous savez, une certaine bonne énergie. Et le don d'or, c'est aussi vous. Vous avez des dons, des capacités en or. Et je pense que cette personne va vous aider à en prendre conscience. Vous voyez? Et la magie vient à vous, c'est cette personne pour vous que vous allez voir... ouais, comme par magie, vous voyez... Il va apparaître dans votre vie comme pour vous, comme un don, mais aussi un don du ciel. Vous voyez, un cadeau du ciel pour vous. Vous voyez? Et regardez, vous êtes très connecté encore. Hein. Elle a des bois de serre sur sa tête. Je ne sais pas si vous voyez. Très connecté à l'univers. Hein. Vous êtes très réceptif au message. Hein. Je pense que cette personne est aussi également très spirituelle. Hein. Je la sens très spirituelle, en plus on a le 17. Hein. Le 8, c'est l'univers. Hein. Très spirituel. On voit, il a un collier avec une pierre aussi. Hein. C'est très très joli. Hein. Pour vous, cette personne, vous allez la prendre comme un cadeau du ciel. Regardez, cette personne regarde la fée, mais... Ouais, c'est ça. Comme un cadeau du ciel, vous allez prendre cette nouvelle personne, ce nouveau partenaire. Voilà, mes chers béliers, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé et surtout vous aura aidé, c'est le but. Désolée encore pour cette coupure, hein. Le souci c'est que j'ai pu reprendre, mes guides ont dit non, lâche pas, il faut que tu reprennes, il y avait des messages importants à me faire passer. Donc il n'y avait pas besoin de recommencer la guidance depuis le début. Donc je fais toujours confiance à mes guides, ce qui me permet d'avoir déjà et confiance en moi et surtout j'ai une très grande confiance en mes guides. Voilà mes chers béliers, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine et je vous envoie, je vous souhaite que le meilleur, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye les béliers!